Aéroport d'Olombo, dimanche 2 juin 2024. C'est en début de soirée que l'avion transportant le président de la République a atterri sur le tarmac de cet aéroport. Denis Sassou Nguesso est salué à son arrivée par les corps constitués nationaux et départementaux. À Oyo, où il va séjourner, des contacts sont prévus entre le chef de l'État et les personnalités tant nationales qu'étrangères. Les sujets susceptibles d'être abordés couvrent un large éventail, allant de la diplomatie au social en passant par la politique et l'économie. Régulièrement consulté sur les grandes problématiques du monde actuel comme les changements climatiques et le règlement des conflits en Afrique, Denis Sassou Nguesso n'a de cesse d'afficher sa disponibilité et de mettre son ingéniosité et son expérience au profit des causes nobles. Et le choix d'Oyo comme destination du reste à la convenance du président de la République lui-même tient certainement tout à la fois à la raison et au cœur du natif du bord de la Lima, ce fleuve dont les ondulations incessantes et paisibles, millénaires et éternelles, pourrait constituer une indéniable source d'inspiration pour Denis Sassou Nguesso et ses différents interlocuteurs. Le forum sur la coopération Chine-Afrique se tiendra en septembre prochain à Beijing. Dans cette perspective, le chef de l'État congolais Denis Sassou Nguesso a échangé ce mercredi 31 mai 2024 à la résidence du plateau avec Liliane, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République populaire de Chine au Congo. La diplomate chinoise a transmis au chef de l'État congolais l'invitation de son homologue chinois Xi Jinping à cette rencontre qui posera de nouveaux jalons de la coopération Chine-Afrique, singulièrement la coopération avec la République du Congo. J'ai eu des échanges avec son Excellence, Monsieur le Président Denis Sassou Nguesso, des échanges approfondis et amicaux sur les relations bilatérales, les coopérations pragmatiques et le nouveau sommet du FOGAC. Comme vous savez, le nouveau sommet FOGAC se tiendra en septembre prochain en Chine, à Pékin. Aujourd'hui, j'ai transmis l'invitation officielle du président Xi Jinping à son Excellence, Monsieur le Président Denis Sassou Nguesso, aujourd'hui. Je pense que le sommet du FOGAC est non seulement une bonne occasion de retrouvailles pour la famille sino-africaine, mais aussi une plateforme qui permette à la Chine et aux pays africains qui faire des échanges sur les coopérations pragmatiques. Les relations d'amitié et de coopération entre le Congo et la République populaire de Chine sont excellentes, a conclu la diplomate chinoise. Après la signature en septembre 2018 de l'accord cadre régissant la coopération entre le Congo et le Kenya, la volonté affichée par les deux pays est de consolider davantage leurs relations d'amitié et de fraternité par des visites réciproques de délégations, mais aussi par des rencontres au plus haut sommet de l'État. C'est dans cette optique que le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a eu ce lundi des entretiens fructueux avec son homologue kenyan, William Ruto, sur les questions liées à la coopération bilatérale et au changement climatique. À ce sujet, le président congolais a saisi cette opportunité pour émettre officiellement l'invitation au chef de l'État du Kenya de participer au sommet sur l'afforestation et le reboisement prévu du 2 au 5 juillet prochain à Brazzaville.
Par ailleurs, à l'occasion de la visite d'État du président du Kenya au Congo du 7 au 9 juillet 2023, les chefs d'État Denis Sassou Nguesso et William Ruto ont donné la preuve de la vitalité de la coopération entre les deux pays par la signature de plusieurs accords touchant divers domaines, notamment politiques, diplomatiques et économiques. Au nombre de ces accords, il y a le mémorandum d'entente dans le secteur pétrolier et gazé, mais également dans celui de l'agriculture et de l'élevage. Au cours de leur discussion de près d'une heure, les deux chefs d'État ont relevé la nécessité de traduire dans les faits ces différents accords au profit des peuples congolais et kenyans. Autre question évoquée par les deux dirigeants, le développement durable en Afrique en rapport avec la tenue à Nairobi des assemblées annuelles de la Banque africaine de développement. Située en Afrique de l'Est avec une population estimée à plus de 50 millions d'habitants, la République du Kenya est un pays qui dispose de plusieurs parcs nationaux, au nombre desquels celui de Nairobi qui s'étend sur une superficie de 117,21 km². Créé par les colons britanniques en 1946, ce parc est le plus ancien du Kenya et attire environ 120 000 visiteurs par an. Il a la particularité d'être situé à proximité de la capitale, à seulement 7 km au centre-ville de Nairobi. Composé de vastes plaines herbeuses et d'une forêt indigène, le parc national de Nairobi regorge d'une faune remarquable. On y trouve principalement des lions, des rhinocéros, des antilopes, des léopards, des girafes et des oiseaux. Mettant à profit son séjour de travail dans la capitale kenyane, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a effectué le 28 mai 2024 une visite dans ce parc où il a été accueilli par les Maasai, l'un des peuples du Kenya. Après avoir signé le livre d'or, le chef de l'État congolais en compagnie du ministre du Tourisme et de la suite de sa délégation ont fait la route pour une visite guidée de ce parc qui abrite plusieurs espèces d'animaux sauvages. Tout au long du parcours, le président Denis Sassou Nguesso a observé et admiré ce sanctuaire animalier, un lieu emblématique de la capitale kenyane. Cette visite du président congolais au parc national de Nairobi lui a permis de s'inspirer de l'expérience kenyane en la matière, profitable au Congo dans le développement du tourisme qui constitue l'un des 6 piliers du PND 2022-2026. Il s'agit de la stratégie nationale et du plan directeur de développement durable du tourisme en République du Congo qui sont inscrits dans le programme de société du président Denis Sassou Nguesso, Ensemble poursuivant la marche. L'objectif affiché par le gouvernement est de faire que ce secteur du tourisme contribue à la diversification de l'économie congolaise. Il convient de relever que l'énorme potentiel touristique dont regorge le Congo, avec une biodiversité riche en espèces fauniques et floriques, n'est pas encore valorisé. Au terme de la visite, un présent à l'image d'un lion représentant le statut du parc a été remis au chef de l'État. Les assemblées annuelles de la Banque africaine de développement ouvertes ce 29 mai au Centre de conférence internationale Kenyatta de Nairobi constituent une opportunité d'évaluer l'apport de la BAD dans la mise en œuvre des projets intégrateurs du continent, mais aussi de discuter du rôle que l'institution bancaire africaine entend jouer dans l'amélioration de la gouvernance financière mondiale. Plus de 3000 délégués et des décideurs parmi lesquels 6 chefs d'État dont Denis Sassou Nguesso du Congo, des ministres, des gouverneurs de banques centrales, des experts et des représentants du secteur privé ont pris part aux travaux placés sous le terme la transformation de l'Afrique, le groupe de la Banque africaine de développement et la réforme de l'architecture financière mondiale.
À travers cette thématique, les pays membres de la BAD sont appelés à identifier les différentes pistes pour réformer le système financier actuel qui ne répond pas aux attentes de l'Afrique en matière de traitement de la dette, de mobilisation des financements des actions climatiques et des économies africaines. Le président de la Banque africaine de développement, Akinmu Adesina, qui a ouvert la série des allocutions, s'est apaisanti sur les efforts et le soutien apporté par la BAD aux États africains dans la lutte contre les changements climatiques, la pauvreté, les crises alimentaires et la construction des infrastructures. Il a réaffirmé la volonté de son institution de poursuivre le financement des projets en Afrique, au nombre desquels le projet Route Rail sur le fleuve Congo à hauteur de 630 millions de dollars. La Banque africaine de développement a investi de façon constante dans les infrastructures. Pendant les 9 dernières années, nous avons investi plus de 50 milliards de dollars dans les projets d'infrastructures sur le continent. Ce qui est de loin le plus grand investissement de banque ou institution multilatérale de développement. Et les impacts sont visibles. Nous mobilisons 3,2 milliards de dollars pour les voies ferrées d'Afrique de l'Est qui connectent la Tanzanie, la République démocratique du Congo et le Burundi. Nous fournissons 500 millions de dollars pour le développement du corridor Lobito qui va relier la Zambie, l'Angola et la RDC. Nous mobilisons 375 millions de dollars pour financer la voie ferrée qui va relier le Nigeria à la République du Niger. Nous mobilisons 3,5 milliards de dollars jusqu'à 5 milliards de dollars pour le développement du corridor Liberty qui va relier le Libéria et la Guinée. Nous avons travaillé avec nos partenaires dans le cadre du Forum africain de l'investissement pour mobiliser 15,6 milliards de dollars d'engagement d'investissement pour le développement du corridor Lagos-Abidjan. Ensemble, avec Africa 50, qui est une excellente institution, nous mobilisons 630 millions de dollars pour la construction de la route et de la voie ferrée pour relier la République du Congo et la République démocratique du Congo. Lors de réunions de printemps du groupe de la Banque mondiale, le président Ajay Banga et moi-même avons lancé un effort conjoint pour connecter 300 millions de personnes en Afrique à l'électricité à l'horizon 2030. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, et le président kenyan William Ruto ont quant à eux souligné l'urgence de repenser le système financier international pour soutenir le développement accéléré de l'Afrique. Cette rencontre se tient dans un contexte marqué par un enchevêtrement de crises géopolitiques et économiques, aggravé par ailleurs par les effets de la pandémie de la Covid-19, dont la rémanence est loin d'avoir encouragé la stabilité sociale et politique de nos États membres en dépit d'une résilience africaine à la catastrophe mondiale. Pour y faire face, tous nos États membres ont été pris dans l'engrenage d'un endettement toujours pernicieux qui les maintient sous le joug des créanciers aux exigences étouffantes malgré les nombreuses promesses d'allègement de ce fardeau. Ces recours, parfois excessifs à l'endettement, bien qu'ils puissent être expliqués par un ensemble de facteurs endogènes, est également imputable à un modèle de financement extérieur combinant l'aide au développement, l'allègement du fardeau de la dette, les promesses du financement vert et l'attractivité des États africains pour les IDE. Ce modèle, explicité dans la déclaration d'Addis Ababa sur le financement du développement de 2015, a été par la suite relayé par des rencontres similaires à l'instar de celle de Paris de 2021. Les limites de ce modèle ont été établies sur la base de données objectives. J'aurais pu les ressasser, surtout devant les professionnels que vous êtes. Je me limiterai à une ou deux brèves remarques qui me paraissent dignes d'être mentionnées. En effet, les apports des financements extérieurs dans la gestion du développement de l'Afrique ont été très loin des attentes, traduisant ainsi une injustice, encore une autre, à l'égard de l'Afrique. Nous l'avons dit à la COP28 à Dubaï en décembre dernier, où nous avons souligné le besoin urgent de mobiliser des investissements pour la transition climatique dans les pays en développement,
par le truchement de sources publiques et privées à l'échelle mondiale. Et nous souscrivons à la création de marchés qui peuvent mobiliser des ressources à une échelle élevée. Et nous avons appelé à la réforme de l'architecture financière internationale. Aujourd'hui, cette transformation de l'architecture financière internationale est un impératif et donnera les chances à l'Afrique de transformer son potentiel en une occasion à saisir pour relever tous ces défis et croître de manière durable et inclusive. Le chef de l'État kényan a en outre indiqué